Salut! Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la formule pour atteindre ces objectifs. Donc en fait, il existe une formule simple en 4 étapes que je vais vous montrer tout de suite pour atteindre n'importe quel objectif. Donc la première étape, c'est la pensée. C'est en fait ce que vous pensez tous les jours. C'est-à-dire que par exemple, voilà, quand vous pensez que vous allez réussir à apprendre le japonais, que vous allez parler japonais, que vous allez travailler au Japon, que peut-être que vous allez faire un saut au Japon, que peut-être que, je sais pas, vous pensez que vous allez partir aux États-Unis, que vous pensez que tout ce que vous pensez en fait, eh bien, ça détermine vos actions. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous pensez, vous allez ou non passer à l'action. Donc si par exemple vous pensez négativement, vous pensez que bon, voilà, ben, pour vous le japonais c'est impossible à apprendre parce que, je sais pas, par exemple que vous êtes mauvais en français ou par exemple que vous avez du mal en anglais, eh bien, vous n'allez pas vous y mettre à fond parce que justement, ce que vous pensez va déterminer vos actions. Vous allez vous limiter, vous bloquer mentalement. Alors que si au contraire, bah voilà, vous pensez que c'est possible, vous pensez que vous aussi vous pouvez y arriver, eh bien, vous allez vous lancer à l'action. C'est pour ça que la pensée, c'est vraiment très très important en fait. C'est ce que les Japonais appellent shiko et ce que les Américains appellent mindset. Enfin, américains, c'est les anglophones. Euh, donc nous, enfin moi j'appelle ça pensée, mais ça peut être, je sais pas, état d'esprit ou mentalité, enfin je sais pas trop comment traduire ça, mais voilà, c'est vraiment la première étape et c'est peut-être l'une des étapes la plus importante en fait. Parce que si vous pensez que c'est pas possible, vous n'allez pas le faire quoi. Si vous pensez que c'est impossible d'apprendre le japonais, si vous pensez que c'est impossible de trouver un stage au Japon, si vous pensez que c'est pas possible, vous n'allez pas vous y mettre. Parce que voilà, quand on pense que c'est pas possible, le problème c'est quoi? C'est que il y a des obstacles, il y a toujours des obstacles et voilà, quand vous êtes mal à l'aise, quand vous vous dites que ça va pas fonctionner pour telle ou telle raison, parce que voilà, vous avez ce blocage dans la tête, eh bien, quand ces obstacles arrivent, bah, vous n'êtes pas prêt pour les traverser et vous abandonner, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important, vraiment très très important de penser positivement et de se dire que c'est possible. Même si ça l'est pas. Même si ça l'est pas, parce que plus vous vous dites que c'est possible et plus vous trouvez en fait les moyens d'y arriver. Il n'y a pas d'obstacles qui sont infranchissables, il faut juste savoir comment les franchir, comment passer à travers. Et c'est seulement en pensant que c'est possible qu'il y a une solution dehors, ou peut-être même que vous avez la solution, simplement que vous mentez à vous-même. Donc voilà, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, une fois que vous avez pensé que c'est possible, c'est là seulement que vous pouvez passer à l'action. Et donc, ce que j'appelle Kodo, et passer à l'action, mettre en place ce que vous pensez. Donc, ce que vous pensez qui va fonctionner, ce que vous pensez que ça va vous amener au résultat, à vos objectifs. Et voilà. Le seul problème avec l'action, c'est que voilà, c'est pas l'action en elle-même, elle suffit pas en fait. Parce qu'elle suffit pas parce que une action, c'est par exemple, si, imaginons que vous voulez faire un gâteau, je sais pas, au chocolat de ouf, hein, une forêt noire ou je sais pas quoi, et que bah voilà, vous commencez à faire la recette, vous le faites une fois. Si c'est la première fois que vous le faites, ce sera probablement pas bon, quoi. Enfin, même si vous suivez la recette à la lettre, ce sera mauvais, quoi. Et donc, si vous voulez vraiment y arriver, si vous voulez vraiment bah, pouvoir faire une belle forêt noire, hein, quelque chose qui se mange, qui est bon, que tout le monde trouve excellent, eh bien, il va falloir passer ces actions, il va falloir la répéter encore et encore, peut-être, je sais pas, peut-être le faire toutes les semaines, peut-être le faire 3 fois par semaine, et donc transformer ces actions en habitude. Et donc l'habitude, c'est la troisième partie de la formule en fait, parce que quand vous faites quelque chose tous les jours, quand vous faites quelque chose 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, eh bien ça change en fait, vous changez, vous passez ces actions du conscient à l'inconscient en fait. Parce que voilà, quand vous faites quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous y réfléchissez plus, ça devient automatique. Et forcément vous progressez. Donc voilà, si quelqu'un il fait, je sais pas, un gâteau une fois je sais pas, une fois tous les ans, deux, 3 fois par an, contre quelqu'un qui fait le même gâteau, ben, 3 fois par semaine, ou je sais pas, 2 fois par semaine, eh bien tout simplement le résultat il sera différent. Le résultat il sera carrément différent. C'est pareil si vous écrivez un article tous les jours, si vous apprenez une leçon de japonais tous les jours, si vous je sais pas moi, si vous dessinez tous les jours, eh bien vous aurez un résultat différent de quelqu'un qui fait ça de temps en temps, une fois, parce que ben voilà, c'est son rêve, mais qu'il n'est pas vraiment il n'est pas vraiment à cheval dessus, donc il n'a pas transformé ça en habitude. Et comme c'est pas une habitude, et bien tout simplement, c'est pas dans nos priorités en fait, on n'y pense pas trop. C'est-à-dire que voilà, il suffit qu'on a quelque chose qui vient et voilà, on arrête de le faire. Et c'est pour ça que c'est important de transformer ces actions
en habitude, et c'est comme ça qu'on obtient les résultats en fait, Kekka. Donc voilà, Shiko ga koudouを起こして習慣になって結果になる. Donc ça c'est la formule donc pour atteindre cet objectif. Et donc le truc c'est quoi? C'est que voilà, il y a une partie consciente, une grosse partie consciente, ce qu'on appelle Ishiki en fait. Et en fait, dans notre conscient, il y a seulement 5% des choses qu'on fait, donc 5% des actions qu'on fait, qui sont conscientes en fait. C'est-à-dire que quand vous vous levez, quand vous allez prendre, je sais pas, vous brossez les dents, ou je sais pas, vous prenez peut-être une douche, vous mangez, vous ouvrez le frigo, tout ça, c'est inconscient en fait. Et donc, si vous réfléchissez bien, il y a quoi? Il y a 95% de ce qu'on fait qui est inconscient. Donc c'est pour ça que l'idée de passer des 5% d'actions du conscient à l'inconscient, donc de transformer ses actions en habitudes, c'est vraiment, vraiment très important. Et pour ça, il y a pas vraiment de miracle, il faut juste le faire, le refaire et encore le refaire, je sais pas, faire un programme et le suivre. Donc voilà, c'est vraiment ce que vous pensez dans la tête, ce que vous pensez que bon voilà, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire ci. Si vous mettez en accord vos pensées et vos actions et que vous les transformez en habitudes, vous allez obtenir des résultats. Donc voilà. Donc voilà la formule simple, mais simple entre guillemets à savoir, mais difficile à appliquer donc. Et donc voilà, mais bon, on peut tous y arriver, donc il faut juste se taper et voilà quoi. Voilà, bonne journée, ciao, à plus.